Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et donc nous sommes la semaine 30, jeudi 25 de la semaine 30, jeudi. Donc j'ai pas eu l'occasion de revenir vous voir depuis le début de la semaine, mais c'est pas grave, on va rattraper un peu tout ça et je vais donc vous parler de ce que j'ai fait depuis ma dernière vidéo. Donc je vous avais parlé que je souhaitais réaliser donc une poule au crochet. J'avais trouvé l'idée super intéressante et très ludique et amusante à offrir grâce à Manu de la chaîne Miss Manu au naturel. Voilà, donc je vous avais indiqué sur ma vidéo de la semaine dernière les tutos pour réaliser également, si vous le souhaitez, cette poule. Je ne manquerai pas de les réinclure ici dans cette vidéo. Et nous sommes jeudi et j'ai terminé ma poule. Donc je vais vous montrer le résultat. Je suis super contente. Donc moi j'ai mis à l'intérieur un sachet de lavande puisque c'est pour une personne qui fête ses 80 ans et qui aime beaucoup la lavande et les travaux d'aiguille aussi. Donc j'ai trouvé l'idée super intéressante à offrir pour cette personne. Donc voici poule. Voilà, donc j'ai choisi les couleurs en fonction de la personne qui aime également le bleu. J'y ai mis ma touche à moi, le rose. Voilà, donc ma poule, je suis super contente. Donc j'ai réalisé pour la remplir un pochon donc en tissu que j'ai donc cousu sur les trois parties de ce morceau. J'ai rempli de lavande et je l'ai également aplati sur l'autre morceau pour pouvoir l'intégrer dans ce triangle final de la poule. Donc, et j'ai mis un peu de rembourrage également à l'intérieur. Donc voilà, mon cadeau est réalisé et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, je trouve super sympa. Donc je vais m'en faire une pour moi. Ça sent la lavande. Mon avancée tricot. Mon avancée tricot. Alors, je vais vous montrer où j'en suis également sur mon t-shirt du modèle numéro 29 du magazine Lovewood. Donc, c'est ce magazine-là, je vous remontre. Printemps-été 2023. Donc, le modèle numéro 21, c'est celui-ci. Là, je me suis seulement inspirée du montage pour pouvoir réaliser le tricot, le t-shirt que j'avais envie de réaliser, puisque je voulais quelque chose en V. Donc, j'ai pas mis de marqueur de progression sur cette avancée de tricot. Je ne sais plus à partir de quel moment où j'étais la dernière fois que je vous l'ai montré. J'ai avancé un petit peu dessus de quelques rangs. J'ai mesuré, on est, je ne sais plus à combien, mais je vais vous le remarquer. Mais j'ai surtout pesé mes cakes. Puisque je vous rappelle que ce sont des cakes de 100 grammes. Et que pour réaliser donc ce t-shirt, je me suis dit qu'à presque moitié, il faudrait que je commence à faire le rabat. Donc
je suis environ à 40 grammes de mes écheveaux ici. Et là, c'était un écheveau de 20 grammes. Je dois être, il me semble, à 12, mais je ne me souviens plus. Donc, j'ai tout ça de réalisé. Donc là, c'est la partie basse, avant les emmanchures. Et là, donc je vais reprendre les mesures et les grammes de mes pelotes. Je vais vous indiquer tout ça ici. Et je vais commencer donc à séparer le tricot en deux pour continuer donc la partie devant et la partie dos individuellement en aller-retour. Donc voilà, le rendu est super sympa. Je ne sais pas si vous voyez vous les couleurs que j'ai en retour. C'est dommage de ne pas pouvoir vous montrer vraiment le résultat. Mais en fait, les chevaux licorne de 20 grammes, on voit vraiment les touches par-ci par-là de touches fluo. Vous n'avez pas le rendu fluo sur ce... C'est dommage. On peut voir là du jaune fluo par-ci par-là, et ça, ça égaye vraiment le rendu final de cet ouvrage. Donc là, j'en suis à la séparation de l'ouvrage pour commencer soit le devant, soit le dos. Peu importe. Je vais vous mettre donc toutes les informations ici, là, parce que je ne les ai pas mémorisées, pour pouvoir vous donner une idée de ce que j'ai, le rendu, voilà, les grammes de mes pelotes, et puis le centimètre de la partie. Je voulais également vous montrer. Je voulais vous montrer. Je regarde là-bas parce que j'ai le chien qui gratouille dans la terre, et il est en train de me faire des dégâts. Il me met de la terre partout. Il me perturbe un peu, excusez-moi. Donc oui, je voulais vous montrer parce que quand j'ai repris les cotons pour réaliser donc cette poule, j'avais mis de côté tous les cotons dans une pochette. Une pochette que j'ai réalisée, moi, il y a quelques années. Quelques années, je dirais 2014-2015, donc il y a à peu près 10 ans, où je faisais du crochet. J'ai plein de choses que je faisais vraiment en crochet, parce que le crochet, voilà, on pouvait faire plein de choses, des accessoires, et ce qui me passionnait vraiment, c'était tout ce qui était le recyclage. Et j'avais, alors je ne sais pas si je retrouverai la vidéo, mais si je retrouve la vidéo, je vous mettrai le lien qui m'a permis de réaliser cette chose. Mais en fait, je pense que c'est pas quelque chose de compliqué à réaliser si vous savez faire du crochet. Donc à l'époque, j'avais utilisé des bouteilles de coca en plastique. Et je vous montre le résultat de ce que j'ai réalisé. Donc à l'intérieur, j'ai tous mes cotons. Et donc avec les bouteilles de plastique, donc vous voyez, c'est toute cette partie là, c'est la partie ronde du coca qu'on découpe comme ça là, en bande, et qu'on coupe en deux pour l'ouvrir et la mettre à plat. Et on fait des trous. On fait des trous avec, alors moi j'ai fait ça avec une perforatrice, un outil qui perfore, mais pas la perforatrice à papier. Et vous pouvez également le faire, mais là il faut être très très précis, parce que au fer à souder chaud, si vous faites les trous trop larges, ça peut ne pas être très très joli. Mais j'essaierai de vous remettre pareil en photo l'outil qui m'a permis de réaliser ces trous. Et puis tout simplement,
Après, vous venez faire des brides à l'intérieur. Alors, c'est 3 ou 4 brides à l'intérieur de chaque trou. Et puis, vous avancez comme ça, tout le tour, tout le tour, tout le tour. Les trous doivent être à peu près à 1 cm. Ça, c'est pareil, je peux essayer de vous le remettre. Je vais essayer de remesurer les espacements des trous. Mais voilà ce que j'avais réalisé et je trouve ça super, super sympa d'avoir des choses qu'on fait soi-même et avec une fermeture. Donc après, tout simplement, alors est-ce que je l'ai cousu à la main? Ça se peut, oui. Ça a été cousu à la main à l'époque. Tout simplement, donc on vient mettre la fermeture ici pour avoir un petit pochon comme ceci. Très solide de toute façon, vu que le plastique est assez souple mais solide. Voilà, donc il faut bien sûr nettoyer les bouteilles, enlever la partie papier qu'il y a et il y a des résidus de colle, donc ça faut l'enlever avec de l'alcool ou de l'acétone. De l'acétone, ça marche beaucoup mieux pour enlever tout ce qui est partie collante. Et puis tout simplement, voilà, vous n'avez plus qu'à mettre à plat et à réaliser ce que vous avez envie. Voilà. Donc si je retrouve une vidéo, je vous remets donc en lien, en barre d'infos, une vidéo. Mais voilà, quand j'ai ressorti ça, quand j'ai cherché les cotons, j'ai revu cette pochette, j'ai dit ce serait bien que j'en refasse une. Et, euh, et voilà, ça m'a donné envie de le refaire. Donc, entre autres, voilà une de mes réalisations effectuées il y a plusieurs années. Bon, aujourd'hui, il fait beau. Il fait beau, on est 10h30. Je vais essayer, j'ai envie de me mettre un petit peu à la couture. J'avais laissé quelque chose de côté, donc une sacoche, une banane. Une banane pareil avec du tissu recyclé que j'avais commencé l'année dernière également. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai mise de côté. Je vais essayer de rechercher tout ça et j'ai envie de la terminer. Donc je vais me m'atteler aujourd'hui à un peu de couture. Je vous montre des vidéos de mon avancée, de tout ça le temps, enfin si j'arrive à gérer le temps et l'organisation de tout ça, mais je vais essayer de vous mettre des petites avancées vidéo de ça, déjà retrouver tous les petits morceaux. Et puis je pense que je reviendrai vous voir dimanche, donc ce sera assez court cette semaine comme intervention, mais voilà, c'est pas grave, hein, je vais pas venir vous voir si j'ai rien à vous dire. Je vais vous laisser ici et je vais pas perdre 2 minutes avant avant que la matinée ne s'efface à une vitesse, parce que le temps passe super vite. Et puis je dois en plus récupérer ma voiture qui est au garage aujourd'hui, donc ça risque de couper un peu du coup cette journée. Donc je vais de ce pas me mettre à la couture et je vous dis à très vite dans la semaine. Bisous. Donc on est toujours jeudi. Je viens vous faire un petit point sur la couture. Donc j'ai retrouvé les morceaux de la banane que j'avais préparé et découpé l'an dernier. Donc j'avais ici donc le patron que je ne sais plus où je l'ai téléchargé. Et j'avais découpé donc la doublure, les petits morceaux. Voilà, tout est là. Donc, et j'avais assemblé
déjà une partie avec le zip. Donc là, et la doublure sur ce morceau ici. Donc j'ai cherché, pour pouvoir avancer quand même, essayer de savoir comment se monte cette banane que j'avais commencé. Et j'ai trouvé une vidéo qui correspond à peu près au modèle que j'ai sous la main. C'est Couture Enfant. Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos pour celles qui sont intéressées. Donc c'est aussi un patron gratuit à télécharger et avec les explications donc en vidéo. Donc là je vais m'atteler à l'assemblage de cette banane. Et puis je reviendrai vers vous pour l'avancée de cette banane, savoir si j'ai terminé dans la journée. Alors, je suis venue vous voir ce matin, il était 10h30 et là il est 13h. Donc ce qui s'est passé entre temps, c'est que donc il a fallu que je retrouve dans quoi j'avais mis ce projet. Donc je l'avais mis ici dans une pochette que je garde sous la main. Enfin, j'avais mis tout ça dans une pochette comme ça, donc c'était très bien rangé. Et puis vers 11h, j'ai le garage qui m'a rappelé pour me dire que la voiture était prête. Donc j'avais les 400 n'importe quoi, les 4 pneus à changer, ce qui m'a coûté presque 600 € aujourd'hui. Donc voilà les dépenses du jour. Et puis ben après j'avais envie de reprendre parce que j'avais assemblé déjà cette partie là ça et la partie doublure, je les avais déjà, ces petites ailettes là, je les avais déjà assemblées des deux côtés, et donc j'ai défait pour pouvoir reprendre bien la chose, parce que je crois que j'avais pas dû faire correctement le processus, et donc voilà où j'en suis. Là je vais reprendre à partir de là la suite de ce montage. Et puis bah, j'ai mangé un petit peu et voilà, il est 13h et en avant pour la couture. I'd show you all around. If there's anything left in this town, if I said the things you want me to, might lead to someone else but you. Me revoilà de nouveau. J'ai terminé et réussi à coudre ma banane. Donc voilà, je vous montre le résultat. Il ne me reste plus qu'à mettre ici
les anses. Et je vais terminer les finitions à l'intérieur en mettant un biais. Donc voilà, je suis contente, j'ai réussi, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Voilà, je vous montre le résultat. Il me reste 2 morceaux ici qui étaient prévus pour ce modèle-là à découper. Je ne sais pas à quoi ils servent pour le moment. J'en ai pas eu l'utilité pour avec le nouveau tuto de couture enfant, ces pièces-là n'apparaissent pas. Et je voulais vous rappeler ici que c'est du tissu de récupération. J'avais dû faire une vidéo l'année dernière par rapport à ça, puisque c'était quelque chose que j'avais commencé l'année dernière, et je vous avais montré comment j'avais récupéré ce tissu. C'était une veste en simili-cuir. Donc j'avais récupéré la doublure et puis ça, cette partie-là qui était avec. S'il me reste des choses dans les archives, j'essaierai de vous remettre un peu le processus de tout ça. Voilà, en tous les cas, je suis contente. J'ai réussi à monter cette banane. Je me souviens que j'étais juste en tissu. Donc ça, c'est les morceaux qui me restent de ce que j'avais récupéré sur la veste à l'origine. Donc il ne me restait pas grand chose. Voilà, donc j'ai pu avancer un petit peu aujourd'hui dessus. C'est quelque chose que je voulais reprendre et que j'avais laissé de côté. En même temps, si mon souvenir est bon, c'est que j'avais pas compris le premier tuto sur lequel je m'étais basée. Et là, je suis contente d'avoir retrouvé un second tuto un peu plus explicite et qui correspond plus ou moins aux pièces que j'ai ici en ma possession. C'est voilà, juste ce morceau-là que j'ai en trop. Je sais pas pourquoi. À quoi ça sert, je sais pas pourquoi j'ai ces morceaux-là. Je vois pas où je vais pouvoir les mettre. Ou peut-être peut-être ici, effectivement. Peut-être ici, mais ça me paraît assez petit de toute façon parce que la pièce ne sera pas assez solide pour ça. Donc je vais plutôt mettre ici comme ça en rabattant ici une sangle. Voilà. Et puis voir pour mettre quand même un biais pour que ce soit plus propre à l'intérieur. Voilà. Je ne sais pas le temps qu'elle me durera dans le temps, mais je suis contente d'avoir réalisé cette banane. Donc voilà, contente d'avoir passé cet après-midi avec vous. Je n'ai pas pu filmer toutes mes étapes couture parce que je suis tombée en panne de batterie et donc j'ai pas pu montrer toutes les étapes, mais voilà, je vous aurai partagé un petit peu mon avancée et puis vous avez vu le résultat à ce jour. Voilà, je vous dis à dans la semaine. Parler d'un peu de couture, j'ai envie de réaliser un sac banane. Donc là, j'ai coupé ici tous les morceaux que j'ai également plastifiés et je vais utiliser comme support ici une veste
épimatière. Donc ici, une espèce de matelassé, je ne sais pas, plastique je pense, matière matelassée, donc sur les deux côtés de la veste. Ici, c'est un espèce de, je sais plus, c'est élastique, mais alors, du coup, j'ai pas identifié la matière, mais ces morceaux-là, je ne pense pas les utiliser. Je les utiliserai pour un autre projet ultérieur. Et nous avons ici à l'intérieur donc une doublure noire également. Ici, une espèce de matière plastifiée aussi, donc qui pourra me servir pour les petites pièces comme ceci. Donc, je pourrais doubler facilement. J'ai de quoi faire avec juste ce petit morceau. La doublure qui me servira donc pour l'intérieur du sac. Et alors, je n'ai pas vu encore pour ce qui va être de la lanière, comment je vais l'utiliser. Donc là, j'ai commencé donc à couper les morceaux, je vais les séparer et voir pour récupérer tous ces morceaux-là et faire mon sac bandoulière, mon sac bandoulière aussi, comme on veut. Coucou, nous sommes dimanche, il fait beau, on a un peu d'air frais, ça fait du bien, donc il fait pas trop chaud encore pour le moment, il doit être presque 11 h du mat, tout va bien, je vais mieux également. J'ai encore des petits restes de toux avec des légers glaires qui me gênent encore à l'intérieur, mais c'est en bonne voie de guérison. Donc en ce dimanche, je vais vous parler d'un projet à venir. Avant ça, j'ai pas eu l'occasion de venir vous voir plusieurs fois dans la semaine, mais c'est pas grave, hein. Je pense que le contenu de mon passage cette semaine a duré déjà un petit peu de temps et là je vais clôturer mon avancée sur le t-shirt. Il y a plusieurs mois, je crois, ça devait être mars-avril, je sais plus trop. J'avais envisagé de réaliser
je crois que c'était des carrés de granit avec le coton, parce que je voulais me faire un gilet en carré de granit, et j'avais tenté de faire du crochet avec les cotons que je vous avais déjà présenté. C'est un achat que j'ai eu chez Nose de coton. J'ai 5 coloris. Voilà, j'ai 5 coloris comme ceci. Et je voulais réaliser des carrés de granit pour me réaliser un gilet. J'ai pas réussi à faire ces granits, donc j'ai abandonné le projet avec ce coton. Les granits, je verrai pour faire des carrés de granit avec une autre matière. Celle-ci est assez épaisse et le rendu me satisfaisait pas. Donc là, on a quoi? On a 70% de coton, 5% de viscose et 25% de polyester. Et donc ce sont des pelotes de 100 grammes. Et on peut tricoter jusqu'à 4,5 sur un crochet. Donc là, le projet a été abandonné, mais j'ai eu l'occasion de tomber sur un modèle qui me plaît aussi et que j'envisageais de réaliser ultérieurement. J'ai trouvé un patron sur Hobby gratuit. C'est le gilet, ils appellent ça Horizon. Et donc je me dis c'est l'occasion d'utiliser donc peut-être ces cotons et de réaliser 2 grands hexagones, puisque ce gilet se crochette en 2 parties. Voilà, qu'on va rassembler après pour donc monter ce gilet. Je devrais avoir assez au niveau de la quantité, puisque j'ai 2 pelotes de 100 grammes x 5. Je ne devrais pas manquer de quantité. Donc c'est un modèle gratuit que je vais vous mettre en barre d'infos, que vous pourrez, si ça vous intéresse, télécharger également. Je vous mets donc le lien pour que vous puissiez y faire un tour. On a également tout le déroulé en photo de la construction jusqu'au montage final avec des explications. Donc ça devrait être assez facile à réaliser. Donc moi j'espère que j'irai au bout de ce projet, que donc ça sera la deuxième fois que je vais tricoter, crocheter avec ce coton. En fait c'est la matière qui me dérange un peu à crocheter, donc j'espère que je vais apprécier réaliser en tous les cas ce modèle qui me plaît assez. Je vais vous montrer également où j'en suis dans mon t-shirt. Alors j'ai avancé, pas énormément, mais j'ai avancé. Je vous montre où j'en suis. Quand je suis venue vous voir jeudi, je pense, j'étais au niveau de la séparation des emmanchures. Donc à ce niveau-là, j'ai quand même tricoté tout ceci. Donc là, je suis sur la partie devant du t-shirt et je suis sur un demi. Ici, nous avons l'autre partie qui a été commencée et hop, j'ai séparé ici au milieu pour réaliser le col V. Donc là, ça avance aussi.
Je vais essayer d'avancer donc un max encore sur ce projet qui, je trouve, avance assez bien. J'aimerais essayer de finaliser au moins la partie devant pour la semaine prochaine. Je vais essayer de me fixer un objectif sur ce t-shirt, finir cette partie devant. Comme ça, il me restera plus que le dos à finaliser. Il me reste encore ça et ça pour en écheveau. Je vais repeser pour savoir si je vais avoir assez de grammes pour finaliser mon projet. J'aimerais pas me retrouver sans. Donc là, je vais essayer de compter, voir où j'en suis. Il faut ici également que je compte ici le nombre de centimètres parce que là je pense que j'en ai pas encore assez, il faut que je monte encore un peu, je dirais 5 cm et voir où j'en suis après pour réaliser encore l'autre demi devant et le dos. Je croise les doigts, j'espère vraiment que j'aurai assez des chevaux pour ce projet. Voilà, en tous les cas, le rendu est super, hein, donc ce serait dommage de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. J'espère vraiment que je vais réussir à le finir. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, de bonnes vacances. Et puis, je reviens vous voir semaine prochaine. Donc, je n'ai aucune idée de comment je vais organiser encore cette semaine. Je vais donc essayer de terminer ce demi-devant, ces deux demi-devants. Et j'aimerais commencer également le gilet hexagone.